Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous sommes donc réunis aujourd'hui dans le cadre de ce qu'on appelle la niche UDI pour examiner cette proposition de loi organique que j'ai déposée le 17 septembre dernier et qui vise à régler un problème qui se pose dans notre pays en ce qui concerne la création d'autorités administratives indépendantes, en l'espèce plus particulièrement de l'autorité de la concurrence que la Nouvelle-Calédonie appelle de ses vœux de longue date. Alors, avant d'en venir au texte à proprement parler, je souhaiterais rappeler le cadre dans lequel s'insère la création de cette autorité administrative indépendante. L'autorité de la concurrence nationale est venue à 2 reprises en Nouvelle-Calédonie, a rendu 2 rapports extrêmement intéressants, passionnants, je vous remercie Monsieur Dosière, mon cher collègue, passionnants, pour indiquer qu'effectivement, il y avait des causes structurelles à la vie chère en Nouvelle-Calédonie, qu'on connaît, qui sont d'ailleurs assez largement en œuvre dans de nombreux petits pays insulaires, dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et dans d'autres encore. On connaît d'une part l'insularité. Il est clair que ce n'est pas dans ce cadre-là qu'on est susceptible d'avoir les meilleurs prix. L'éloignement, la Nouvelle-Calédonie est quand même à des distances respectables des pays alentours, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et encore à une distance beaucoup plus importante de son principal fournisseur qui reste l'Europe. Un marché restreint de 150 000 habitants, c'est un micro-marché, donc il est clair qu'on ne peut pas avoir des prix qui soient véritablement compétitifs. Et puis l'autorité de la concurrence nous indique, ce qu'on savait déjà, on ne l'a pas fait venir par hasard non plus pour ceux qui ont souhaité qu'elle vienne, l'autorité de la concurrence nous indique que nous avons des concentrations excessives dans un certain nombre de secteurs, et notamment dans ce qui relève de la distribution des biens et des services. Et donc, c'est à partir de là qu'au titre du groupe politique auquel j'appartiens en Nouvelle-Calédonie, le groupe Calédonie Ensemble, nous avons déposé une proposition de loi, dénommée là-bas communément loi antitrust, qui vise à éviter ces concentrations excessives et qui a été adoptée à la fin de l'année 2013 par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Quelles sont les dispositions de cette loi? Elles sont simples, elles s'inspirent assez largement du droit métropolitain, mais je dirais renforcées pour tenir compte de la concentration particulière en Nouvelle-Calédonie. Donc cette loi vise à contrôler les situations de croissance externe, notamment dans le cadre des fusions-acquisitions entre différentes sociétés, dès lors que le chiffre d'affaires des 2 sociétés dépasse le chiffre de 600 millions de francs CFP, une autorisation doit être obtenue avant que la fusion ne soit effectuée pour vérifier que la concurrence ne va pas être diminuée dans ce secteur d'activité. Contrôle également des opérations de croissance interne, à travers notamment des surfaces commerciales nouvelles qui peuvent être ouvertes dès lors qu'elles sont supérieures à 350 mètres carrés. Et puis enfin, un dispositif particulier, pour faire vite, qu'on dénomme les injonctions structurelles, qui peut conduire donc l'autorité de la concurrence à obliger une entreprise à céder des actifs dès lors que des préoccupations de concurrence se seraient exprimées dans un secteur donné et qu'après négociation entre l'autorité et l'entreprise, des accords amiables n'auraient pu être passés. Dès lors, l'obligation de céder des actifs pourrait être prononcée par l'autorité de la concurrence. Donc voilà le dispositif global. Il a été contesté en Nouvelle-Calédonie par un certain nombre. Une demande de 2e lecture a été effectuée, même, ce qui est assez rare, une saisine du Conseil constitutionnel a été initiée. Le Conseil constitutionnel a statué en disant que certes, les dispositions de notre loi antitrust étaient plus restrictives que celles qui sont applicables en France métropolitaine, mais que la situation particulière de la Nouvelle-Calédonie, ses spécificités, son niveau de concentration, autorisait que de pareilles dispositions puissent être prises et déclarées conformes à la Constitution de la République française. Donc voilà aujourd'hui le dispositif qui est en vigueur. Pour contrôler, pour faire en sorte qu'il y ait un vrai gendarme dans la mise en œuvre de ce dispositif, nous avons souhaité qu'il y ait une autorité administrative indépendante qui soit créée. Cela a été fait après que le comité des signataires de l'accord de Nouméa, qui s'est réuni fin 2012, ait trouvé un consensus sur le sujet. Et dès lors, un projet de loi organique a été déposé et adopté par les assemblées
Il prévoit la possibilité pour la Nouvelle-Calédonie de créer des autorités administratives indépendantes, et dont, bien sûr, celle qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire une autorité de la concurrence. Il prévoit, ce texte, des dispositions particulièrement strictes en ce qui concerne les incompatibilités, aussi bien du président que des membres de cette autorité. Il prévoit notamment la nécessité pour le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, après avoir auditionné publiquement les candidats à cette autorité, qu'il se prononce par un avis à une majorité qualifiée, qui est la majorité des 3/5 des membres du Congrès, un avis favorable. Donc voilà, toutes les garanties d'impartialité ont été données par le législateur pour que cette autorité soit installée le plus rapidement possible. Alors, le plus rapidement, force est de constater qu'on n'y est pas, puisque ça fait 2 ans que la loi a été adoptée, et pour autant, cette autorité n'a pas été mise en place. Alors pourquoi ? Une raison très simple. Il est prévu, notamment, que les fonctions de membres de l'autorité sont incompatibles avec tout emploi public. Alors, cette disposition, si elle ne soulève pas de difficulté en ce qui concerne le président de l'autorité, puisque c'est un emploi à temps plein, donc dès lors, il est tout à fait envisageable que le président n'exerce pas à côté de ses fonctions de président de l'autorité un emploi public. Par contre, en ce qui concerne les membres de l'autorité, il est bien spécifié que ce sont des membres non permanents. Donc, comment faire en sorte qu'ils n'exercent pas d'emploi public, à moins qu'ils ne vivent que de leurs vacations, ce qui serait quand même excessivement difficile. J'ai appelé l'attention de mes collègues sur ce sujet-là. Dès que la loi est passée à l'examen de notre Assemblée, j'ai eu, hélas, à ce moment-là, je l'ai déjà rappelé, donc un avis défavorable du gouvernement, un avis défavorable du rapporteur, mon cher collègue René Dosière, et donc je n'ai pu aboutir sur le sujet. J'ai rappelé l'attention du gouvernement sur ce dossier-là, puisque nous ne pouvions progresser, lorsque la loi qui contribue à constituer le corps électoral de sortie de l'accord de Nouméa, le corps électoral qui a vocation à faire en sorte que nous puissions voter dans des conditions de sincérité qui soient les plus transparentes possibles lors du référendum de novembre 2018. J'ai proposé là aussi, dans le cadre d'un amendement, que cet obstacle soit levé. Le rapporteur, que je salue et que je remercie, ainsi que le gouvernement, par la voix de Madame la Ministre, ont reconnu cette fois-ci qu'effectivement, on se trouvait dans une situation où on ne pouvait pas mettre en place l'autorité, mais qu'il ne leur semblait pas opportun, dans le cadre de la loi qui était examinée par notre Assemblée, de retenir cet amendement, étant donné qu'il avait un objet fondamentalement différent de celui de la loi qui était examinée. Par contre, le gouvernement, à ce moment-là, s'est engagé à soutenir, ainsi que le rapporteur s'est engagé à soutenir toute proposition de loi organique qui serait déposée sur le sujet et qui viserait à corriger cette difficulté. C'est donc le sens de ma proposition de loi organique, le sens également de l'amendement que j'ai déposé en commission et qui a obtenu l'avis favorable unanime de la commission des lois. Alors que dit cet amendement, que dit le texte ? Il est d'une simplicité quasiment biblique, même si le cheminement a été un petit peu long et un petit peu compliqué. Il prévoit bien sûr que les fonctions de président sont incompatibles avec tout emploi public, que les fonctions de membres sont incompatibles avec tout emploi public de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes ou de leurs établissements publics. Ce qui veut dire en clair qu'un membre qui exerce un emploi public au titre de l'État dans une administration de l'État en Nouvelle-Calédonie ou dans une administration de l'État ou d'une collectivité locale en France métropolitaine n'est pas considéré comme exerçant un emploi incompatible avec les fonctions de membre de l'autorité de la concurrence. Et puis enfin, le Congrès ayant émis un avis particulier sur le dossier, étant donné qu'il a été consulté dans le cadre de la proposition de loi déposée par Mme Catherine Tasca, sénatrice, qui poursuit le même objet que celle que j'ai déposée, le Congrès a émis également le souhait, dans ce cadre-là, qu'il soit prévu une incompatibilité pour les membres susceptibles d'être nommés au titre de l'autorité de la concurrence, qui auraient exercé au cours des 3 années précédentes un emploi public, qui aura assumé un emploi public dans une collectivité calédonienne, la Nouvelle-Calédonie elle-même, les provinces, les communes ou leurs établissements publics. C'est donc une garantie supplémentaire qui a été apportée, c'est ce délai de carence de 3 années qui offre donc un gage d'impartialité supplémentaire. Donc voilà le sens de la proposition de loi que j'ai déposée,
Et qu'est-ce qu'elle va nous permettre? Quelque chose de très simple, d'attendu, c'est qu'enfin, l'autorité de la concurrence pourra être installée en Nouvelle-Calédonie, probablement dans le courant du premier semestre 2016. Et donc, au lieu d'avoir comme aujourd'hui l'administration calédonienne qui suit la mise en œuvre de la loi antitrust, ce qui est toujours susceptible de donner lieu à certains procès justifiés, légitimes, étant donné les enjeux qui sont ceux de ces fusions-acquisitions ou ces opérations de concentration, désormais on aura une autorité véritablement indépendante qui permettra de mettre en œuvre de manière équilibrée cette loi. C'est une chance pour notre pays, c'est une chance d'abord parce que ça permettra très probablement, sur un pas de temps assez long, une décennie, mais de permettre à des secteurs dans lesquels l'activité est concentrée dans les mains de quelques-uns, désormais d'être dans une situation plus concurrentielle, et donc dès lors que la situation est plus concurrentielle, on peut escompter légitimement une baisse des prix. Ça permettra également à d'autres entrepreneurs calédoniens qui aujourd'hui ne pouvaient pas investir, ne pouvaient pas s'engager dans ces secteurs parce qu'ils étaient cadenassés, parce qu'ils étaient verrouillés, demain de pouvoir enfin investir et œuvrer également dans ces secteurs-là. Donc je crois que pour le monde de l'entreprise en général et pour le monde des citoyens calédoniens, ce sera à ces deux titres-là une bonne nouvelle. Je vous remercie. Il y a donc eu deux propositions de loi organiques. Une est déposée au Sénat par Madame Tasca, je crois au mois de juin ou début juillet, et une à l'Assemblée nationale par Monsieur le député Gomes en septembre. La semaine dernière, le Sénat a adopté la proposition de loi organique déposée par Madame la sénatrice Casca. Et aujourd'hui, nous examinons celle de Monsieur Gomes. Je me félicite aussi du travail interparlementaire qui a eu lieu entre députés et sénateurs, puisqu'on a pu faire converger les points de vue du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, ces deux textes ont une rédaction identique. Donc, j'espère que nous trouverons la solution pour qu'ils puissent joindre les deux démarches. Sur le fond, cette proposition de loi organique présentée aujourd'hui propose de modifier l'article 27.1 de la loi organique du 19 mars 1999 pour limiter l'incompatibilité applicable aux membres d'une autorité administrative indépendante aux seuls emplois publics exercés sur ce territoire. En d'autres termes, un fonctionnaire d'État, tel qu'un universitaire ou un magistrat, pourra exercer les fonctions de membre de l'autorité administrative indépendante. Conformément aux observations formulées par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, un régime plus rigoureux pour le président de l'autorité de la concurrence sera mis en place. Le texte propose également la mise en place de délais de carence appelés à faire obstacle à la désignation d'une personnalité qualifiée si, au cours des 3 années précédant sa nomination, elle a exercé un mandat électif ou un emploi public ou détenu des intérêts considérés comme incompatibles avec les fonctions. Cette mesure, également souhaitée par le Congrès, doit permettre de renforcer les garanties d'impartialité des autorités administratives indépendantes. Autrement dit, aujourd'hui, la proposition qui vous est soumise trouve un équilibre réaliste entre l'obligation d'impartialité et la nécessité de désigner des personnalités qualifiées à l'expérience reconnue. L'intérêt de la Nouvelle-Calédonie et de la lutte contre la vie chère aura donc été le fil conducteur de l'approche consensuelle qui a présidé à la rédaction de ces textes, et je ne peux que m'en féliciter. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Moi, je me réjouis que ce texte vienne en débat. Je veux remercier le rapporteur et l'auteur de ce texte, sa pugnacité sur ce sujet et de sa détermination. Il appelle évidemment un soutien du groupe UDI, mais pour ma part, il appelle 2 réflexions. La première sur le fond, je crois que la question de la lutte contre les concentrations trop importantes d'activités économiques dans les milieux insulaires est un sujet qui ouvre un débat quelquefois virulent vis-à-vis de nos outre-mer, mais qui est un débat indispensable. Et on a pu mesurer, j'ai pu mesurer en son temps, de façon combien douloureuse, combien ces questions pouvaient trouver des traductions violentes et combien nos compatriotes ultramarins attendaient que nous puissions agir de la meilleure manière pour éviter des situations capitalistiques qui entraînaient une hausse des prix totalement insupportable pour eux. On peut donc se réjouir que cet outil de cette autorité indépendante, grâce à la loi qui, j'espère, sera votée aujourd'hui par l'ensemble de notre Assemblée, puisse enfin exister
et se mettre en place de façon concrète. En effet, comme le rapporteur Philippe Gomes a pu le préciser, la Nouvelle-Calédonie fait face à un secteur économique contraint en raison d'une concurrence amoindrie quant à la fourniture de biens et de services. En 2012, l'autorité de la concurrence notait que pour le Grand Nouméa, seuls 2 groupes, à savoir le groupe Bernard Ayot et le groupe Kenu In, détenaient plus de 80% des parts de marché en surface de vente. Cette absence de concurrence entraîne un surcoût des prix et un abondement des marges, inconvénient qui pourrait être atténué par la mise en place d'une autorité de la concurrence à Nouméa. Or, le rapporteur précise que les dispositions actuellement applicables en Nouvelle-Calédonie rendent impossible le recrutement des candidats pour les emplois en Nouvelle-Calédonie en raison de nombreuses incompatibilités applicables. Il est donc proposé de rendre compatible l'exercice de la fonction de membre d'une autorité administrative indépendante calédonienne avec un emploi public, notamment dans la fonction publique d'État. Aussi, et parce que ce texte va dans le sens d'une concurrence plus efficace des marchés, et parce qu'il est nécessaire de donner aux autorités administratives indépendantes les moyens de se mettre en place et d'agir sur le territoire, vous l'avez compris, nous approuvons ce texte qui nous semble être de parfait bon sens et qui a été présenté avec qualité par notre ami M. Gomes. Le texte de loi qui nous est soumis va permettre enfin de mettre en place cette autorité, attendue également d'ailleurs par le gouvernement de la Calédonie, ainsi que par notre collègue rapporteur Philippe Gomes, dont on a souligné la constance et la pugnacité concernant ce texte. Et je voudrais saluer, en tout cas, cette disposition qui va transférer, qui va permettre au gouvernement de la Calédonie de transférer à cette autorité une part significative de ses pouvoirs. Ce n'est pas une attitude mince, je tiens d'ailleurs à souligner cette attitude qui privilégie l'intérêt de la population calédonienne au détriment du maintien de situations acquises qui favorisent des intérêts particuliers, sinon partisans. Bien entendu, l'apparition d'une véritable concurrence et la lutte contre les ententes ne résoudra pas toutes les difficultés de l'économie calédonienne. Je songe en particulier à cet instant à l'avenir de l'industrie du nickel, qui est inséparable de l'histoire de ce territoire et de son développement. Mais puisqu'il s'agit d'un véritable progrès, le groupe socialiste, républicain et citoyen l'approuve sans réserve ni arrière-pensée. Merci. Avant toute chose, je voudrais m'associer à tous les orateurs là ce soir, avant moi, pour féliciter, bien entendu, Philippe Gomes pour un travail bien accompli, et tous ceux qui ont travaillé autour de toi, Philippe. L'amendement du rapporteur, adopté en commission des lois et qui vise à prendre en compte les observations du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, permettra non seulement une adoption unanime, mais cette fois une application effective du dispositif. En conclusion, et vous l'aurez compris, le groupe Les Républicains votera sans réserve cette proposition de loi organique qu'il souhaite voir aboutir au plus vite dans l'intérêt de tous nos compatriotes calédoniens. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La discussion générale est close. Monsieur le rapporteur, vous souhaitiez reprendre la parole, je crois. Oui, juste un mot, Madame la Présidente, simplement pour remercier l'ensemble de mes collègues au titre des groupes auxquels qu'ils représentent et pour lesquels ils se sont exprimés, du soutien qu'ils ont apporté à ce texte. Je remercie également le gouvernement qui, par la voix de la ministre de l'Outre-mer, a donné également son imprimature à ce texte. Et donc, je suis très heureux que demain, peut-être, en tout cas dans le courant du premier semestre 2016, cette autorité puisse enfin être mise en place. Merci, monsieur le rapporteur. L'adoption de ce texte signe l'aboutissement de long processus législatif pour parvenir à la création d'une autorité locale de la concurrence. Donc nous nous réjouissons de l'adoption de ce texte tant attendu par, je veux dire, la collectivité nationale dans son ensemble, mais par nos compatriotes néo-calédoniens en particulier. Et je crois qu'on peut remercier et féliciter notre collègue Philippe Gomes qui, avec le dynamisme, la fougue et l'enthousiasme qu'on lui connaît, a su trouver les mots pour convaincre tout un chacun de la nécessité d'adopter ce texte particulièrement important. Je vais donc mettre aux voix l'article unique de la proposition de loi organique. Qui est pour? Qui est contre? La proposition de loi est adoptée.
Prochaine séance.